puissions traiter. Mais je vais trouver dans ces sujets, dans tous ces sujets-là, je vais trouver, ou j'ai déjà trouvé, l'urgence qui s'impose et qui nous penche à un sujet que nous allons traiter ce soir dans quelques minutes et vous laisser poser des questions et on se plonge dans les échanges. Je voulais parler sur la jeunesse et les pressions sociales. Je vais peut-être reporter ça à une autre prochaine fois, ou peut-être par la grâce de Dieu, pas qu'il son moza, il peut arriver que le Seigneur nous amène à ça. Amen. Mais aujourd'hui, je vais me pencher sur la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse. En attendant qu'on puisse nous amener les stylos, nous allons faire un exercice qu'on va nous projeter là-bas devant. Et nous allons faire cet exercice-là ensemble, sans que vous puissiez vous communiquer les réponses. Toi, tu as un carnet, ça c'est bien. Je vais d'abord lire dans Jean chapitre 3, verset 1er. La Bible dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est peut-être la question que vous allez aussi vous poser si vous n'avez jamais entendu ça. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Merci d'être venu répondre à l'invitation que je vous ai lancée depuis la semaine passée, de venir répondre à cette réunion des jeunes. Je vais vous entretenir sur un sujet qui est très capital, non seulement pour la jeunesse, mais pour quiconque est engagé sur le chemin du christianisme. Et ce sujet sur lequel je vais parler, c'est un impératif. Ce sujet sur lequel je vais parler est un impératif. Parce que Frère Branham en a parlé. Il a dit, vous devez naître de nouveau. Vous devez. C'est à quel mode? Pour ceux qui sont allés à l'école, c'est quel mode là? Indicatif? Pardon? Ce n'est pas conditionnel. Conditionnel, c'est quand... Conditionnel, c'est autre chose. Vous devez. Impératif. C'est un impératif. Quand on dit vous devez, n'est-ce pas? Vous devez. Ou bien encore, naissez de nouveau. C'est une obligation.
parle de la nouvelle naissance, c'est par rapport à l'ancienne naissance. Je crois avoir abordé ça dans le culte des adultes. Et je vais aborder ça rapidement, en passant, jusqu'à là où le Seigneur va nous arrêter là. C'est parce que d'abord, dans ces corps ici, nous naissons. Nous commençons par naître à la maternité, comme tout enfant. Il y a eu un temps, un jour où vous êtes né. C'est ce jour-là que vous continuez à célébrer chaque année, que vous appelez quoi? Anniversaire, très bien. Mais cet anniversaire-là, c'est une fausse naissance. La naissance dans la chair, la première naissance, la naissance physique, c'est la naissance de ce corps. Cette naissance, elle fait de vous un fils ou une fille de votre père et de votre mère. Ici dans ce corps, dans ce parcours. Tout le monde entend le français? Il y a quelqu'un qui n'entend pas le français? Quelqu'un qui entend juste le lingala ou le swahili seulement? Ou le chuluba seulement? Qui lève la main? Okay. Qui entend le français? Tu entends aussi le français? Oui? Tu t'appelles comment? Ouais? Pardon? Tété, hein? Tu entends le français? Tu n'entends pas le français? Tu entends quoi? Le swahili, d'accord. Nous allons mélanger. Je ne sais pas si j'oserai, mais ça va prendre un peu beaucoup de temps. Si je prends un interprète, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, la nouvelle naissance. Frère Théo, sois ici devant. Je pense que vous nous dictez quelques mots. Nouvelle naissance. Vous avez quoi? Vous avez quoi? Dipia. Dipia. Bon, même si nous disons Kapia, mais l'essentiel est que ça entre. Les messages passent. Ok. Vous avez quoi Dipia? Vous avez quoi Dipia? Kama tunasema kuzali kwa jipya, c'est par rapport na kuzarikwa kule unazarikwa umu dunia siku ya maternite yako. Ile siku ulikuwa maternite, mama yako anakubeba, mama ungu anaanza kupatia kukufaire tété. Alors, et cette première naissance là, c'est une fausse naissance. C'est pourquoi si cette naissance là, kama ile ya kwanza ilikuwa mzuri, ilikuwa correct, Mungu ashikupashi kuexiger nouvelle. C'est parce que ile ya kwanza iko mubaya, ndio pale Mungu anasema vous devez naître de nouveau. Unapasha kuzaliwa dipya. Alors, ile nouvelle ancienne naissance, on appelle ça la naissance de la chair. Ça, c'est la première appellation. La deuxième appellation, c'est la naissance physique. On peut appeler encore ça la vieille naissance. Amen. Et cette naissance, elle fait de vous fils et filles d'un papa et d'une mère. La nouvelle naissance a aussi ses parents. Je parle de ce sujet parce que il est très important que vous naissiez de nouveau. Il est même impératif que vous naissiez de nouveau pour avoir des repères dans cette vie. La nouvelle naissance, ça s'appelle la naissance d'en haut. Vous allez quoi? Quoi Dieu? La seconde naissance, c'est comme ça qu'on appelle encore ça. La naissance d'en haut, la seconde naissance. Ça s'appelle encore la naissance en esprit ou par le Saint-Esprit. Ça fait de vous non pas le fils de papa Kalonji et de maman Moulanga, mais ça fait de vous le fils de Dieu. Amen.
c'est aussi ce qu'on appelle les saluts. Je prends dans question-réponse du 23 août 1964, au paragraphe 114. Non, frère, non, certainement pas. Vous voyez, j'ai copié David Duplessis en faisant cette remarque. Dieu n'a pas de petits-enfants. Vous voyez? C'est question-réponse du 23 août 1964, c'est-à-dire question-réponse numéro 1, matin. Dieu n'a pas de petits-enfants. Au point 114. Vous voyez uniquement des fils et des filles. Zambi katuni ton kanato. Zambi ganu ni bana benda babaluma ni babakaji. En Swahili Mungu ashikalake na bankambu bankana. Mungu yeko paka na batoto yake banaume na banamuke. Lisons ensemble, c'est déjà au tableau. Dieu n'a pas de petits-enfants. Vous voyez? Uniquement des fils et des filles. Vous voyez? Il faudra qu'eux aussi naissent exactement comme leur père et leur mère sont nés de l'esprit. L'ont été. Voilà. Donc ça, c'est la traduction. Moi, je suis en train de lire. Ça, c'est Shekinah. Moi, je suis en train de lire la voix de Dieu. C'est juste une différenciation de traduction. Il dit, voyez, c'est ça qui fait d'un homme une nouvelle personne. On peut lire carrément tous au tableau. C'est ce qui fait d'un homme une nouvelle personne. C'est quand il est né de nouveau, quand il renaît. Sa première naissance fait de lui un homme naturel de la terre. Sa seconde naissance fait de lui un homme spirituel du ciel. Voyez-vous, c'est là le change. Change son âme, son être extérieur, ses sens. Il continue de toucher, de sentir, de goûter et d'entendre. Mais son être intérieur, ses désirs, ce qui les motive a été changé et se porte vers Dieu. Comprenez-vous? Amen. C'est ça ce qui se passe. La nouvelle naissance, ce n'est pas seulement un concept, ce n'est pas seulement une explication ou une théorie. La nouvelle naissance est une expérience vécue. Quand on parle d'une expérience vécue, ça veut dire c'est un événement dans lequel vous êtes impliqué, dans lequel vous-même vous en êtes un acteur. Ok, maintenant, regardez celui qui est à côté de vous. Pose-lui la question. Êtes-vous né de nouveau? Pose celui qui est à côté de vous là la question. Es-tu né de nouveau? Es-tu déjà né de nouveau? Posez-lui bien la question. Maintenant, répondez. Si tu es déjà né de nouveau, tu lui dis oui, je suis né de nouveau, ou bien non, pas encore. Tu lui dis ça. Tu regardes celui qui t'avait posé la question. Qui sont nés de nouveau? Levez la main. Oh, du côté des frères, il y a beaucoup qui lèvent la main déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Il y a d'autres qui ont encore des hésitations. Que Dieu vous bénisse. Voici ce qui se passe quand vous êtes né de nouveau. Frère Branham m'a dit, la nouvelle naissance
c'est le changement de l'homme intérieur. Vous aurez toujours les mêmes touchés, les mêmes mains, les mêmes yeux qui vont voir, les mêmes oreilles qui vont entendre, n'est-ce pas? Vous allez toujours toucher, goûter, entendre. C'est là où nous étions, la citation, hein, exactement. Voilà. Non, Raymond Tepé, là où il dit, ça le change. Ça le change. Ça change son âme. Non pas sa conscience extérieure, son être extérieur, ses sens, son être intérieur, ses sens. Il continue de toucher, de sentir, de goûter et d'entendre. Mais son être intérieur, ses désirs, ce qui les motive, j'aimerais insister sur les motivations, a été changé. Et se porte vers Dieu. Les motivations, ce que vous avez comme ambition, ça change. Ce que vous désirez, ce que vous commencez à rechercher, ça se porte vers Dieu. Vous n'avez plus les motivations des choses du monde. Vos décisions ne sont pas basées sur les intérêts égoïstes qu'on vient de nous présenter aujourd'hui dans la prédication. Je crois que vous avez été actifs et vous avez compris profondément tout ce que notre sœur là qui avait la difficulté. Elle est partie. Elle est partie. Pourquoi, mon Dieu? Ok. Bon, ça nous facilite encore la tâche. On continue à parler seulement en français, n'est-ce pas? Ok. Prenez maintenant 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Je vais sauter certaines choses parce que je voulais aller tout droit au but. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La personne qui naît, c'est votre être intérieur. Et cet être intérieur, c'est celui qui vous faisait faire les choses. Mais cet être intérieur qui vous faisait faire les choses qui, par la première naissance, étaient mauvaises. Cet être intérieur change. Zambi, en proférant des mensonges et par une mauvaise naissance, une fausse naissance. Mais quand la nouvelle naissance s'opère en vous, c'est une nouvelle personne, un autre vous, une nouvelle personne que vous êtes. L'ancienne personne disparaît et la nouvelle personne apparaît. Et il commence à vous motiver vers Dieu. Je veux que vous puissiez comprendre l'insistance que je mets sur vos motivations sont changées et se portent vers Dieu. Se portent vers qui? Vers Dieu. La nouvelle naissance n'est pas collective. Vous dites Amen? Ce n'est pas une affaire collective, mais c'est une expérience que vous vivez personnellement. Amen. C'est quelque chose dans lequel vous passez. Peut-être que vous ne saurez pas expliquer ça. Alors, j'aimerais un peu revenir en arrière à quelque chose de beaucoup plus élevé que ça. C'est que avant que vous veniez dans le monde, vous étiez déjà un fils de Dieu. Il n'y a que ceux qui étaient connus d'avance dans la pensée de Dieu qui peuvent naître de nouveau. Parce que si la sémence, ce qui paraît comme la sémence n'est pas une sémence, cette naissance, cette sémence-là ne pourra jamais germer dans le sol. Vous entrez dans certaines maisons où des pommes, n'est-ce pas? Mais des pommes en carton, des pommes en caoutchouc.
Même si vous prenez cette pomme-là, vous la mettez dans le sol, vous commencez à l'arroser pendant 12 ans. Est-ce qu'elle va germer? Ça, juste la forme, l'apparence d'une pomme ou d'une maïs, mais ce n'est pas une vraie maïs. Donc, cette maïs qui peut germer, ce n'est que la maïs qui était déjà maïs. Est-ce que vous me comprenez? Alors, à l'intérieur de ces graines de maïs, il y a une germe de vie. Si vous ouvrez à l'intérieur, là, il y a une petite germe blanche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette germe-là, même dans l'avocat. Moumousawa avocat. Qui connaissent ça? Qui ont déjà vu ça? Merci, très bien. Vous dites, quelqu'un peut m'expliquer la forme de cette graine-là? Comment ça y est? Moumousawa avocat. C'est comment? Hein? Expliquez la forme, l'apparence, la couleur. Nous sommes non? Ça, l'urimi. Donc, 15 boucalou jimis. Qu'est-ce que c'est comme ça? Vous voyez? Et ça se positionne juste au coin. Quoi? Comme ça. Quand nous disons, si vous enlevez ça, ça ne va pas germer. Amen. C'est-à-dire que quand vous naissez sur la terre, vous avez déjà, si vous êtes prédestiné, vous avez déjà cette germe-là. En naissant sur la terre, Dieu vous connaît déjà comme étant une personne, un frère, une sœur qui naîtra de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Tout ce que Dieu a fait, c'est de vous mettre dans des conditions qui peuvent permettre à ce que cette germe-là puisse pousser. On va faire quoi? On ouvre la terre. C'est ça l'enterrement. On vous met dans la terre. On met cette... On couvre la terre. On couvre la terre. Et quand on couvre la terre, il y a la chaleur. Cette chaleur va permettre le pourrissement. Et qu'est-ce qui va pourrir? C'est l'extérieur. Ça va pourrir. Ça commence à pourrir. Et à l'extérieur, au-dessus, on met de l'eau. On arrose de l'eau. Plus la chaleur. Pendant que c'est en train de pourrir, les germes qui sont à l'intérieur commencent à pousser. Et ça ressort. L'extérieur pourrit, meurt. Mais l'intérieur commence à répartir. On arrose de l'eau. Ça sort et ça déchire. À un certain jour, vous passez même après 10 jours, 15 jours, vous trouvez qu'il y a déjà la terre qui s'est fendue. Quand la terre se fend, la germe commence à sortir. À un certain jour, ça devient une herbe. Et ça commence à grandir, ça commence un processus de croissance. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est la même chose qui se passe dans les spirituels. Si vous n'êtes pas connu d'avance, par Dieu, même si on verse une quantité d'eau, des tonnes et des tonnes d'eau, de cubes et de cubes d'eau sur vous, et qu'on vous place dans les conditions d'aller à l'église tous les jours, vous ne pouvez pas germer, vous ne pouvez pas naître de nouveau, tant que vous n'étiez pas d'abord au début une semence. Vous êtes avec moi? C'est la difficulté que nous avons dans l'église. Parce que c'est la jeunesse qui doit tenir la cause, qui doit saisir la cause de l'évangile. Cette jeunesse doit naître de nouveau. C'est ça la première chose. C'est ça l'élémentaire. Vous devez naître de nouveau. Alors, naître de nouveau, ce n'est pas un concept, ce n'est pas juste une idée, ce n'est pas une doctrine,
que vous devez juste connaître. Bien que naître de nouveau, la nouvelle naissance, c'est une doctrine, bien sûr. Mais ça ne doit pas rester au niveau de la doctrine. Ça doit passer de la doctrine ou du concept à l'expérience. Est-ce que vous m'entendez? Je veux que cela puisse vraiment bien pénétrer. Ça doit quitter d'une connaissance à une expérience que vous vivez. La semence, la germe de la semence qui est en vous là, doit germer. Il faut, avant qu'elle ne germe, il faut d'abord que votre être extérieur ou votre nature, disons, parce que l'être extérieur, ça c'est le corps, mais l'homme que vous étiez, l'homme non régénéré que vous étiez, la nature que vous aviez, la vieille nature, les vieilles mauvaises habitudes, la chose qui vous motivait avant, les motifs égoïstes, toutes ces choses-là doivent mourir. Et c'est Dieu qui fait ça. C'est le travail de Dieu. C'est un travail surnaturel qui n'est pas de ce monde ici. La nouvelle naissance, c'est un processus. Je l'expliquais aux jeunes gens qui étaient ici. Je crois que vous vous souvenez. J'expliquais la différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance, c'est le changement. La nouvelle naissance commence d'abord par le changement de votre pensée. Je prends un exemple. Saul, il combattait la nouvelle doctrine, la nouvelle religion qui était celle du Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, il entrait dans des maisons, il arrêtait tous ceux qui adoraient le Seigneur Jésus, tous ceux qui suivaient la religion du Seigneur Jésus. Il les arrêtait et il les amenait à Jérusalem liés. On les emprisonnait. Il était contre le Seigneur Jésus. Il était contre tous les adeptes de la nouvelle religion du Seigneur Jésus. Vous êtes avec moi? Mais un jour, pendant qu'il était sur le chemin, quelque chose de surnaturel s'est produit. Une lumière est apparue en plein jour. Là, aveuglé, il est tombé par terre. Il avait certaines pensées. Il croyait qu'il servait Dieu. Et il était sincère. En faisant ce qu'il faisait là, en persécutant les croyants de la nouvelle religion du Seigneur Jésus-Christ, il pensait servir Dieu. Son nom était Saul. Mais dès qu'il a rencontré cette lumière-là, bam, il a changé sa façon de voir les choses. Il a changé ses pensées. Ses pensées étaient contre Jésus, mais à partir de ce qui est arrivé là, l'expérience qu'il a eue là, ses pensées sont devenues pour Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça la nouvelle naissance. Wabani, il a commencé à pousser ou à porter ses pensées vers Dieu, vers Jésus. Ses pensées n'étaient plus contre Jésus, mais ses pensées sont devenues pour Jésus. Il était né de nouveau à cet instant. Qui dit ou évolution ou toi déjà dans mon monde. Nous tout nous allons prier pour être au voilà. Bon, il faut le baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit, c'est le couronnement de la naissance elle-même. C'est l'achèvement de la naissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ça, ils ne comprennent pas ça. Mais il ne suffit pas juste de connaître ou de comprendre. Il faut aussi vivre ça. Parce que si vous n'êtes pas né de nouveau et que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous ne serez pas sauvés, vous n'irez pas au ciel. La seconde venue du Seigneur, je vais lire 2 ou 3 citations.
Et ça va être comme une introduction à cet enseignement que je donne aux jeunes, qui est très capital. La seconde journée du Seigneur prêchait le 17 avril 1957. Frère Branham dit au paragraphe 94. 94, c'est quoi? En d'autres termes, c'est comment? 94. Il dit, s'il y a ici quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, qui lui dise, Frère Branham, souvenez-vous de moi. Je ne suis pas encore né de nouveau. Je sais que je ne suis pas encore né de nouveau. Écoutez, vous n'êtes pas sauvé tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez simplement tourné les regards vers quelque chose, mais lorsque vous acceptez Christ, c'est alors que vous naissez de nouveau. Lorsque vous acceptez Christ, c'est alors que vous naissez de nouveau. Je vais ajouter encore. Colossiens chapitre 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ok. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Très bien. Vous faites bien, hein? L'impudicité, L'impudicité. l'impureté, Vous êtes déjà au verset 5. Oui, allez-y. les passions, les mauvais désirs Mauvais désir. et les cupidités, Là. et la cupidité. Pardon. La cupidité. Qui est une idolâtrie. Quelqu'un d'autre va prendre le numéro 6. Verset 6. Qui d'autre? Qui d'autre va prendre le verset 6? C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Autrefois, très bien. Lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Qui d'autre va lire 9 et 10? Frère, oui. Allez-y. Ne mentez pas aux uns aux autres, Ne mentez pas aux uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et des œuvres, et de ses œuvres. ouais. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans les connaissances selon l'image de celui qui l'a créé. Point. Très bien. Ayant revêtu l'homme nouveau. Amen. Ayant revêtu l'homme nouveau. L'homme nouveau va commencer à vous faire porter vos désirs vers les choses d'en haut et non les choses de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme Frère Branham parle de la... C'est vers ça que vous allez vous améliorer. Amen. Quelqu'un qui est né de nouveau, il n'est pas encore arrivé. C'est juste les débuts. Mais les désirs, c'est ça qui montre que vie campagne. Des fois, ou commettre ma erreur, bien sûr, mais il est toujours, il regrette, il est toujours porté à se repentir. C'est que la nouvelle naissance a déjà commencé dans cette personne-là. Parce que, comme je l'ai dit, je le répète encore, la nouvelle naissance, c'est un processus. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi, lorsque même la semence là dont nous venons de parler, elle germe, c'est juste un début, non? Il faut que cette semence-là puisse monter, quitter de l'état de l'herbe, apporter les fleurs, quitter de l'état de fleurs, apporter maintenant la balle, quitter de la balle, apporter la sémence. Vous dites Amen? La sémence qui va produire le même grain qui était tombé dans la terre. Vous êtes avec moi? Ah. Donc, on va se retrouver. On commence avec le grain qu'on met dans la terre
Et on part finir encore avec quoi? Avec le même grain. Cette fois-là, c'est un grain qui s'est multiplié. Bon, le du coup, là, le tête là, dit là, du moehel. Qui du moehel a dit du walo ko ho lato. Moment qui monte. Donc, quand vous sémez un seul grain, vous allez récolter plusieurs, peut-être 100, 150 ou même 1000. Ça veut dire que vous allez vous reproduire. Vous allez aussi amener d'autres personnes à la nouvelle naissance. Parce que Dieu vous sauve pour sauver aussi les autres. C'est ça l'objectif. Kiki fait la kadinzambi mutu tekelene no pabuloba. Ngana somba comme ça. Vous, quand vous venez de l'église, vous passez pas somba donc bayuki. Vous êtes sous les manguiers tabernacle, en train d'écouter la prédication. Sous les manguiers tabernacle. Non, bon. Donc, mais ces gens-là sont importants. On ne peut pas. On peut faire des pressions Wanibaya. Kabena Bayato, Judas Kakayato. Judas Iscariote Kakayato, ce sont des soi-disant croyants. Pour que vous parveniez à une naissance parfaite, il faut que vous puissiez passer par Mounien. Vous m'entendez? Il faut passer par la sanctification. Dieu va vous tester. Dans la nuit du... C'était la nuit du mercredi. La nuit du mercredi au jeudi. J'ai dit, Dieu va vous mettre, vous donner des examens, comme je vous ai donné les examens ici. C'est une interrogation, un examen, un test. Parce que quand on donne encore géographie, la définition de la géographie, l'histoire, la définition de l'histoire, mathématiques, qu'est-ce que signifie tout ça? Vous êtes là dans la joie. Vous dites Amen. Mais le moment maintenant où on va vous donner les papiers, qui a écrit la biographie? Aïe, aïe. Où filet du BG?